Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo nous allons aborder un modèle qui s'appelle le modèle de Gang-Pertz et qui sert à étudier l'évolution d'une population qui est en voie de disparition. Alors cet exercice est tiré de l'annale de Bac S de Pondichéry 2006 et on va le regarder ensemble, donc un petit peu de contexte pour cet exercice. En 2000, on fait une étude sur un échantillon d'une population dont l'effectif initial est 2000, et l'échantillon évolue au cours du temps et son effectif, alors il est exprimé en milliers, on s'en rappellera pour un peu plus tard, est approché par une fonction f qui vérifie une certaine équation différentielle, alors y' égale moins 1 sur 20y, facteur de 3 moins ln de y, donc une équation différentielle qui a priori n'a strictement rien à voir avec les équations différentielles qu'on a vues jusqu'à maintenant, et pourtant, on va quand même réussir à la résoudre, et on va voir comment. Donc vous allez avoir au fur et à mesure les questions qui vont s'afficher. Donc je vous suggère à chaque fois de mettre la vidéo sur pause, éventuellement vous avancez et d'essayer de deviner quelle va être la question suivante, ça c'est classique. Moi, je vais continuer. Je prends donc f, une solution de cette équation différentielle, et je vais prendre g égale ln de f. Alors j'ai le droit, parce que dans la partie précédente, on avait dit que c'était une fonction qui était dérivable et strictement positive, surtout. C'est le strictement positif qui m'intéresse. On va montrer que g est solution de l'équation différentielle y' égale 1 sur 20 y moins 3 sur 20. Alors, qu'est-ce qu'on a ici du coup? Eh bien, on a que f est solution de cette équation. Ça veut dire que f' égale moins 1 sur 20 f facteur de 3 moins ln de f. ln de f, c'est g en fait. Bon, et moi, je veux faire apparaître quand même le g' par exemple. Donc, je vais commencer par la 1.1. G est dérivable parce que f l'est et est strictement positive. Donc ici, on est sur 0 plus l'infini. Car f est dérivable et strictement positive sur 0. D'ailleurs, ici c'est un crochet fermé. Voilà, c'est bien ce qui me semblait. Et G', si je dérive ln de f, ça fait f' sur f. De plus, f est solution de E. C'est-à-dire que f' c'est égal à moins 1 sur 20 f 3 moins ln de f. Donc ici, j'ai la fonction g, et j'ai envie d'apparaître g'. Ici j'ai f', il suffit de diviser par f. Pourquoi j'ai le droit? Parce que f est strictement positif, en particulier ne s'annule pas. Donc soit f' sur f égale 3 sur 20 moins 3 moins 1 sur 20 ln de f. Hop, on a oublié un moins ici, ici. Donc f' sur f égale moins 3 sur 20 plus 1 sur 1 ln de f. Ça, qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire f' sur f, c'est g' égale 1 sur 20 ln de f, c'est g, moins 3 sur 20. Reste moins 3 sur 20. G est solution de y' égale 1 sur 20 y moins 3 sur 20. Et voilà.
Allez, passons à la suivante. Ce qu'on va faire tout simplement, c'est que cette équation-là, pour le coup, je sais la résoudre. C'est une équation y' égale a y plus b, donc tout va bien. Donc résolvons cette équation qui s'appelle dans l'énoncé prime. Donc les solutions de l'équation homogène sont les fonctions. Donc ici, je me contente de y' égale 1 sur 20y. Donc ce sont les fonctions qui à x associe c exponentielle de 1 sur 20 hop, x, où c est bien entendu un réel. C appartenant à R. Donc ça, c'est les solutions de cette équation homogène. L'équation homogène, on rappelle, c'était y' égale 1 sur 20 y. Celle-là, l'équation homogène. Si je veux une solution particulière, donc je vais résoudre une solution particulière et la fonction. Alors c'est une fonction constante, parce que là j'ai du y' égale a y plus b. Pour la résoudre, on se rappelle qu'on cherche 0 égale 1 sur 20 k moins 3 sur 20. Bon k égale 3. Hein. Donc la fonction constante égale 3. Est solution de cette équation. Ainsi, hop, les solutions de E' sont les fonctions qui à x associe c exponentielle de x sur 20 plus 3. Donc première chose, là j'ai résolu E'. Oui, mais ce qu'on a vu, c'est que les solutions de cette équation, c'est ln de f, où f est une solution de E. Donc, hop, gomme. Ainsi, si f est solution de E, ln de f est solution de E'. C'est-à-dire, il existe un réel C tel que, ln de f de x, c'est de cette forme-là, tel que, pour tout réel x, ln de f de x, c'est égal à c exponentielle de x sur 20 plus 3. Comment je fais pour avoir f de x? J'applique l'exponentielle des deux côtés, et donc f de x, c'est égal à exponentielle de 3 plus c exponentielle de x sur 20. Donc il y a une exponentielle d'exponentielle là-dedans. Et donc voilà, a priori, si j'ai une solution, elle est cette forme. C'est-à-dire que je prends n'importe quel réel c, les solutions de l'équation différentielle y' égale moins 1 sur 20 y, 3 moins ln de y, sont forcément de cette forme-là. Alors est-ce qu'elles le sont toutes? C'est-à-dire, j'ai dit, les solutions sont forcément comme ça. Est-ce que toutes les fonctions comme ça sont solutions? Ça c'est la question inverse. C'est la question qu'on va résoudre maintenant. Je prends C un réel, et je vais montrer que la fonction f qui a x associe cette chose-là, qu'on a trouvée juste avant, est bien solution de l'équation y' égale moins 1 sur 20 y, 3 moins ln de y. Alors allons-y.
première chose qu'on a à dire, c'est que f est bien entendu dérivable. Pourquoi? Parce que c'est une composition, c'est une exponentielle d'exponentielle, et l'exponentielle étant dérivable, l'exponentielle de l'exponentielle est dérivable également, par composition. Alors que vaut sa dérivée? Pour tout réel x, f' de x, donc on est de la forme exponentielle de u, et la dérivée de exponentielle de u, c'est u' exponentielle de u. C'est-à-dire, déjà je vais garder cette forme-là, exponentielle de 3 plus c exponentielle de x sur 20. Donc ça, c'est exponentielle de u. Et devant, il faut que je mette u', c'est-à-dire la dérivée de ce qu'il y a dans l'exponentielle. Et la dérivée de ce qu'il y a là, c'est c sur 20, donc c fois 1 sur 20, fois exponentielle de x sur 20. Et je vais le laisser comme ça. On va vite voir pourquoi. Alors je pourrais encore une fois rassembler les exponentielles si je veux, hein. C'est pas un souci. Et maintenant, ce que je dois faire, c'est calculer moins 1 sur 20 f de x fois 3 moins ln de f de x. Alors qu'est-ce que ça fait tout ça? Donc ça fait moins 1 sur 20, f de x, donc c'est exponentielle de 3 plus c exponentielle de x sur 20, multiplié par 3 moins ln de f, et f c'est exponentielle de machin. Donc quand je fais ln de exponentielle de machin, il me reste 3 plus c exponentielle de x sur 20. Donc tout ceci, c'est égal. Alors là, j'ai le morceau qui me va bien, exponentielle de 3 plus c exponentielle de x sur 20. Très bien. Quand je fais ça, donc 3 moins 3, ça se simplifie. Tac. Et il me reste moins c exponentielle de x sur 20. Attention à ne pas oublier ce moins là. Donc finalement, il me reste c sur 20 exponentielle de x sur 20. Ah bah tiens, c'est justement f' de x. Et donc f est solution de E. Et voilà. Avec ce petit changement de variable, j'ai le droit de faire des changements de variable dans les équations différentielles, mais j'ai trouvé l'ensemble des solutions de mon équation différentielle de départ, y' égale moins 1 sur 20 y, facteur de 3 moins ln de y. Alors la seule chose particulière qu'il faut noter, que je retirais du coup, c'est que quand on fait un changement de variable avec une fonction, il faut savoir dériver la fonction composée. Là, l'astuce, le point primordial, c'était que quand je dérive ln de f, ça me fait f' sur f. Puis après, il faut retomber sur cette patte. Bon, alors l'exercice n'est pas fini. Hein, j'espère que vous n'êtes pas tout de suite parti. L'exercice n'est pas fini. Maintenant, on va utiliser des conditions initiales. Donc là, en plus, on vous donne la solution qui va bien, on est gentil. Les conditions initiales conduisent à considérer cette fonction. Hein, on se rappelle, la fonction qu'on voulait, c'était une fonction qui modélisait une population en fonction du temps. Donc, ce qu'on a, c'est que on a finalement la constante c, là, ici, qu'on avait plus c. La constante c, elle vaut moins 3. Pourquoi? Parce que comme ça, en 0, ça fait 3 moins 3, ça fait 0, ça fait 1, et ça fait bien... donc ça fait 1 millier d'individus au temps 0. C'est ce qu'on avait dans les conditions initiales, là, hop. Exprimé en milliers, et on a 1 millier là. Voilà, la population initiale. Donc allons-y, première chose, déterminons les limites de f en plus l'infini. Alors, donc quand je fais la limite de exponentielle de t sur 20, quand t tend vers plus l'infini, c'est évidemment plus l'infini. Ainsi, quand je fais la limite de tout ce qu'il y a dans l'exponentielle, hop, donc quand t tend vers plus l'infini, donc ça fait ça tend vers 3,
Ça tend vers plus l'infini, donc quand je fais un moins, ça tend vers moins l'infini, et 3 moins l'infini, il n'y a pas de souci, ça tend vers moins l'infini. Bon, et je prends l'exponentielle de tout ça. Or, quand quelque chose tend vers moins l'infini, la limite de l'exponentielle de grand X, quand grand X tend vers moins l'infini, on se rappelle que c'est 0. Et donc, finalement, les limites de f de t quand t tend vers plus l'infini, c'est 0. Et c'est cohérent avec ce qu'on avait comme information sur cette fonction, c'est-à-dire elle modélise une population, et cette population, on va revoir l'énoncé, cette population, elle semble en voie de disparition, donc évidemment son effectif semble tendre vers 0. Donc ça va. Question 2, on veut savoir le sens de variation de f sur 0 plus l'infini. Alors on se rappelle, la dérivée de f, je l'avais calculée juste là. On avait c égale moins 3. Donc je vais reprendre. Pour tout réel t positif, ou nul, f' de t, c'est égal à, donc, c sur 20, ici c'est moins 3 sur 20, exponentielle de t sur 20, exponentielle de 3 moins 3, exponentielle de t sur 20. Tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris l'écriture que j'avais ici, f' de x, c'est ça. Donc déjà, c'est plus un x, c'est un t, peu importe. Et surtout, le c que j'avais là, le c qui était là, là, c'était, avec les conditions initiales, on a c égale moins 3. Donc je refais. Et ça, de quel signe c'est? C'est évidemment strictement négatif. Exponentielle. Cette exponentielle positive, cette exponentielle positive, ce nombre-là négatif, je multiplie tout ça, ça me fait un négatif. Et donc f est décroissante. Et voilà. F est décroissante sur... Pourquoi je vais faire le crochet dans ce sens-là? Sur 0 plus l'infini. Alors, elle est strictement décroissante. Au départ, elle vaut 1, sa limite vaut 0. Ça veut dire qu'il y a un moment où elle va passer par 0,02. Ça, c'est du théorème des valeurs intermédiaires. On peut même montrer que ce moment est unique. Bon, j'ai les armes maintenant pour résoudre cette équation de manière... avec les fonctions que je connais. Donc, au bout de combien d'années la taille de l'échantillon sera-t-elle inférieure à 20 individus? Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais résoudre. On résout f de t inférieur ou égal à 0,02. On rappelle que f s'exprime en milliers. Donc ça, c'est une population en milliers. Voilà. Donc hop, soit t supérieur ou égal à 0. Quand est-ce que exponentielle de 3 moins 3 exponentielle de t sur 20 c'est inférieur à 0,02, si et seulement si, j'applique le ln, donc 3 moins 3 exponentielle de t sur 20, petit ou égal à ln de 0,02. Alors pourquoi j'ai le droit de faire ça? Parce que le logarithme est strictement croissant. J'applique une fonction à une inégalité. Si je ne change pas de sens, ça veut dire que ma fonction, elle était strictement croissante. Enfin, plutôt, si ma fonction est strictement croissante, je n'ai pas à changer de sens. Donc là, j'avais que exponentielle de machin était plus petit que 0,02. J'applique le logarithme, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et j'ai donc 3 moins 3 machin plus petit que ln de 0,02. Je continue ici. Tac tac. Si et seulement si, moins 3 exponentielle de t sur 20 est plus petit que ln de 0,02 moins 3. Si et seulement si
exponentielle de t sur 1, attention, je dois changer le sens parce que je divise par moins 3. Donc attention, hein. Là, je divise par moins 3 qui est négatif. Bon, et là, je me retrouve encore une fois avec une exponentielle qui doit être plus grande qu'un nombre. Je vais appliquer le logarithme qui est strictement croissant. Attention à bien vérifier que ça, là, c'est évidemment positif. Hein, pourquoi? Parce que le ln de 0,02, alors je sais pas combien il vaut exactement, mais il est négatif, puisque 0,02, c'est plus petit que 1. Donc, en haut c'est négatif, en bas c'est négatif, le tout est donc positif. Donc, si et seulement si t sur 20 est plus petit que ln, donc hop, que ln de 0,02 moins 3 sur moins 3, donc là c'est par croissance de ln sur 0 plus infini. Et donc, j'y arrive si et seulement si t est plus grand que 20 ln de 0,02 moins 3 sur moins 3. Voilà, et maintenant j'ai plus qu'à voir combien ça fait. Et je trouve que ça fait à peu près 16,7. Donc voilà, après 16,7 années, alors après 17 années si on me demande à l'année près, là je n'ai pas repris l'énoncé exact. Donc après 17 années, la population est inférieure à 20 individus. Et bien voilà pour cet exercice d'approfondissement, j'espère qu'il a bien été compris. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo, peut-être d'approfondissement ou sur un autre thème. À bientôt!